Allô tout le monde, moi je m'appelle Clarence et avec ma cousine MJ, je voyage dans l'Ouest canadien dans ma van que j'ai convertie. Aujourd'hui, on vous amène avec nous dans nos aventures à Jasper où on va faire de la randonnée et on vous amène aussi dans la vallée de Okanagan en Colombie-Britannique. Bon matin tout le monde. C'est moi qui fais l'intro de la journée d'aujourd'hui. On adore ça. Donc ce matin, on s'est levé encore relativement tôt. On s'est levé vers 7h30. Aujourd'hui, on s'en va à Jasper. On a 3 heures de route à faire. Donc voilà. On risque de prendre ça assez relax aujourd'hui. On fera pas de grosses randonnées intenses. On va peut-être s'arrêter et marcher à quelques endroits qui a l'air cool, quand même bouger un petit peu. Mais on est relativement décédé. On a mal littéralement à tous les os de notre corps et tous les muscles. Au moins, on a fait une très belle nuit. On s'est couché à 9h30. On s'est endormi parce qu'on était morts. Puis, ben c'est ça. Fait qu'on va vous emmener avec nous pour notre petite journée à Jasper. Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va à Jasper, fait qu'on fait le Icefields Parkway, qui est la route entre Banff et Jasper. C'est full populaire, c'est vraiment une belle route, et il y a comme vraiment plein de places que tu peux arrêter pendant la route. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait arrêter quand on voulait, quand on voyait de quoi qui a l'air cool. Bonjour mesdames, messieurs. Je vais déposer mon couteau. C'est ça! Nous sommes à Jasper présentement. Après 12 heures de journée pour faire le Icefield Parkway. C'était vraiment cool. On a fait absolument tous les stops possibles imaginables. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un camping. Regardez comme on a vu l'ours. Et on a vu un ours et des wapitis. Voici notre camping, tout le monde. Ici, on a la vanne. Oui, bien sûr. Ici, on a la tente. Oh, wow. Ici, on a la table à pique-nique. Oh, wow. Ici, on a les bottes puantes. Là, on a les voitures. Oh, on a la belle Audrey en plus. Et on a le mont là-bas. Oh, oh. C'est quoi ce mont, madame? J'ai cru entendre dire que ça s'appelait Whistler, mais ça n'a pas de sens parce qu'on est à Jasper. Ça fait aucun sens. Mais c'est ce que le monsieur me dit. D'accord. Bonjour, un des moments les plus glorieux s'en vient. On va prendre notre douche. Et c'est extrêmement propre. Nous sommes au camping Whistler à Jasper. Je sais Whistler, Jasper, c'est bizarre, mais c'est même ça s'appelle. Et tout est fucking propre. Check ça. Wow, vraiment beau. Et ici on a l'orignal. Et ici on a mes choses. Et je m'apprête à aller prendre ma douche. C'est une belle petite douche comme ça. Et oh, il y a plein de cheveux par contre. Et oh. Ok. Salut! Salut les filles! Qu'est-ce qui se passe à matin? On mange. Faire la cuisson de la toast. J'adore le petit nuage. C'est ma première fois que je vois ça. C'est fucking beau.
bonjour à la caméra. Bonjour caméra. On s'est rendu au top. Mesdames, messieurs, avec 4 km pour cette magnifique vue. Regardez. Comment tu te sens, Audrey? Très bien. On tape. Bien. On tape à Bonne demain. petite journée de randonnée. Puis c'est vraiment beau. C'est vraiment très Les beau. views à 360. Je suis comblée. Elle est comblée. Une femme comblée. Ouais. Bonjour tout le monde. On a fini la rando, puis juste un peu avant de finir, il y avait genre 3 gars devant nous. Puis là, je vois les 3 gars qui sont de même, genre puis reculent, puis qui marchent doucement. Puis là, je suis comme, oh my god, c'est sûr qu'il y a un ours. Puis il y avait un ours! Puis c'est la première fois que je vois un ours pendant que je suis en randonnée, fait que j'étais quand même excitée. C'était vraiment pas épeurant, en fait. Flo, quand tu vas écouter qu'est-ce que j'ai dit, tu vas être découragée. J'ai vu un ours. J'étais quand même excitée, là, tu sais, c'était un peu peurant. Un peu peurant? T'as senti Non, pour vrai, j'ai vraiment eu aucunement peur. Mais dans le fond, On était genre 6! oh, on était genre 6 personnes, mais les gars, ils ont dit que quand ils l'ont vu, c'était genre, était dans la nature. Puis on a attendu, on était 6, fait que c'était vraiment chill. Puis on a continué, puis je l'ai vu dans l'arbre. Elle avait 2 bébés. Hein. Mais pas dans l'arbre, là, mais je veux dire, genre derrière un arbre proche. Je l'ai vu dans l'arbre. Elle a grimpé dans l'arbre Ouais, avec c'est son ça. cupboard. Mais elle avait 2 bébés, fait que tu sais, dans ce temps-là, il faut quand même faire attention. Mais c'est le fun! Je suis contente de... l'ours ou naturel au complet? Ben là, je parlais de l'ours. C'était fun de voir un ours. Mais la nature était vraiment nice. Comme tout le long, c'est genre la forêt. Genre tout le long, t'as pas tant de vue. Puis là, t'arrives au top, puis c'est vraiment incroyable. Fait que c'était vraiment fun. Là, il est 3h30. Et ça fait à peu près 4 jours que je dis qu'il faut absolument que je fasse du lavage, puis je le fais pas. Fait que je pense qu'on va aller à Jasper, dans la ville de Jasper. Puis on va aller faire du lavage, ma PMJ, puis on va peut-être aller à un petit café en attendant. Fait que c'est ça le plan pour le reste de la journée. Voici la quantité de vêtements à laver. Franchement, la galère. Ah, je peux. Merci, c'est vraiment pas des grosses laveurs. Bonjour tout le monde. Il est présentement 14h. Et on commence la rando. Mais c'est chill. On s'est levé. Moi, je me suis levé tôt. On a bien chillé. C'est correct, on aime ça. On est allé au Visitor Center de Jasper pour demander des conseils sur les randos parce qu'il y en a plein qui a comme trop de neige ou qui a encore des risques d'avalanche puisque Jasper, c'est quand même plus au nord. Fait qu'on va faire le Wilcox Pass. On est à côté d'un glacier d'eau, le Columbia Icefield. Fait qu'il fait vraiment froid ici. Il faisait genre 30 degrés au camping. Et là, 15 degrés. Bon, 20 degrés au camping. Et là, 10 degrés. Très froid. Bref, ça part. Tout le monde, on a une vue sur le glacier magnifique. Je vais vous montrer. Voici le glacier. C'est quoi le glacier? C'est le glacier Athabasca, c'est pas Columbia Icefield. J'ai dit n'importe quoi tantôt. Merci Flo de tout m'apprendre ce que je sais. Nous avons le vent du glacier, tout le monde. Extrême froid. Mais c'est tellement beau! Je suis effectivement assise dans la rue à manger des chips. Si vous vous demandez, c'est les Ruffles assaisonnés. On a fini notre deuxième rando puis on est arrêté dans la ville de Jasper avant d'aller au parking. Il fait que j'achète de la glace parce que MG s'est planté en allant courir tantôt. On en avait aussi besoin pour la glacière puis les filles sont allées à la pharmacie. Alors, je les attends. Bonjour tout le monde. Je vous présente mon alter ego, Seb. Ici, on a Kev. Ouais, mais là, Kev, il est pas Kev en ce moment. Ouais, c'est ça, là. Enfin, Seb, c'est soit comme ça, ou soit comme ça. Ça dépend comment il se sent. Là, Seb, il se sent comme ça.
Le Seb fait la vaisselle. Seb, vas-tu te laver après? Puis Seb va se laver les pieds puants. Parce que dans le fond, mes bottes de rando, on a pelé dans le dos quelques jours. Parce qu'il fallait faire le river crossing, tu sais, on était hot. On a fait le river crossing dans une des randos. Et mes bottes ne s'en sont jamais remis. Elles sentent le TBNK. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. What's up, party people? On t'arrête de se dire qu'on avait bronzé. Alors, on part de Jasper aujourd'hui. C'était vraiment fun, Jasper. J'ai beaucoup aimé Jasper. Il y avait vraiment des belles randos. Il fait vraiment très froid à Jasper, par exemple. C'est plus au nord. Non, mais pour vrai, là, Oui. chose à savoir, il fait vraiment froid à Jasper. Oh mon dieu, ça vient donner l'étiquette. Mais... Ah oui, il y a une police. Peut-être qu'on devrait partir. Jasper, ça l'a fait du bien d'être dans un camping, tu sais. Mais là, on va retourner à notre vie de parking. De vagabonde. De vagabonde. Bonjour tout le monde. Nous sommes en direct de la magnifique ville de Revelstoke, en Colombie-Britannique. On se dirige vers la vallée de Canagan. Et je voulais commencer le vlog aujourd'hui pour vous montrer un peu la réalité de vivre dans une van, parce que depuis le début, il fait tout le temps beau, on aime vraiment où est-ce qu'on dort, blablabla. Mais j'avoue que les conditions ne sont pas parfaites. Non. Premièrement, il pleut à Sio. Je vais vous montrer. Il pleut à Sio. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais comme en tête que Revelstoke c'est genre une grosse ville. Ça avait quand même l'air d'être une grosse ville. Non, c'est un Mais peu sketcher. on est arrivé, puis genre, c'est vraiment une petite ville un peu sketcheuse. Il y a comme vraiment pas grand chose. Mais comme, c'est vraiment comme sur la route pour aller dans la vallée de Canagan. J'avais l'impression que même la vallée commençait ici, mais je suis vraiment pas sûre c'est quoi la vallée de Canagan. Pour là, je fasse plus de recherches ce soir. Mais c'est ça, fait que là, sur iOverlay, il y avait comme plusieurs spots où dormir. Fait que c'était comme ça qu'on avait prévu pour aujourd'hui. Puis là, live, on est comme dans un truc, là, comme de site récréationnel. En fait, c'est comme une place où est-ce que les gens qui viennent faire du vélo, c'est comme le début de la trail. Fait que c'est ça, on peut comme dormir ici, puis il y a une toilette qu'on peut aller. Puis sur iOverlay, il y avait comme, pour vrai, genre 10 commentaires, là. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici. Mais là, live, on est comme tout seul ici. Puis chaque fois, on trouve ça un peu sketch, sérieux. Le gars, il est à moitié dessus. Fait que moi, c'est ça, on trouve ça un peu sketch. On se dit, qu'est-ce qu'on s'est dit, c'est que là, le live il est 5h, puis on a vraiment faim, on a comme pas dîné parce que ce matin, on est allé à IW, ben à genre 10h30 pour déjeuner. Fait que c'est ça. Fait que là, on va se faire à manger à la pluie, ça va être extrêmement plaisant. Puis qu'est-ce qu'on se dit, c'est que s'il y a d'autres fans qui viennent, ben on va vraiment se sentir en sécurité s'il y a d'autres monde. Puis s'il y a pas d'autres monde qui viennent, ben on va checker qu'est-ce qu'on fait. Au moins, on a de l'internet. Genre, on a du réseau, mettons, s'il arrive de quoi. Puis littéralement, on fait juste comme descendre la route ici à droite, puis on arrive sur l'autoroute. Genre, s'il arrive de quoi. Là, on n'est pas genre vraiment profond, genre dans la forêt au milieu de nulle part. Fait que c'est ça. Mais je vais vous avouer que c'est pas notre campement le plus fameux depuis qu'on a commencé notre périple. Ah, Mimi? Non. Ok, mais pour vrai, c'était fucking propre. Genre vraiment propre. Puis il y avait du papier de toilette. Il y avait le papier. Ouais, il y avait le papier de toilette, mais pas désinfecté à main. Alors j'ai la main sale, mais le désinfecté à main. Je crois qu'il est dans mon sac fucking loin. Ok, spaghetti! Wouh! Genre, la seule affaire, genre j'adore ma vanne, puis tu sais, clairement, comme, je trouve que c'est hot, ce que j'ai réussi à faire avec une grande caravane, mais je trouve que le plus grand, comme, point négatif, c'est au niveau pas sécurité, mais parce que on peut pas juste arriver dans notre van puis dire ok, comme on va mettre nos trucs en avant qui cachent, puis comme on va comme lay low, on va pas sortir de la van, comme ça le monde se rend pas qu'on est comme deux filles dans un char, tu comprends? Parce que tu sais, on n'a pas le choix d'aller dehors là, pour cuisiner, là. On a comme vraiment pas le choix là, d'être comme dehors pendant une certaine période, parce que sinon on peut comme littéralement juste pas manger. Fait que c'est comme la seule affaire qu'on peut, tu sais, qu'on fait attention, mais tu sais, c'est pour ça que je check toujours où est-ce qu'on va dormir d'avance, puis comme au pire à soir, j'allais trouver comme 2 autres possibilités, mais c'est la seule chose que je trouve là que ben c'est qui serait vraiment nice d'avoir une Sprinter van pour le niveau sécuritaire là. Fait que je vais nous faire le spaghetti pour souper. Oh my god, il y a une autre van qui arrive. On est genre vraiment excités.
qu'il y ait une autre van. Parce que, je veux dire, on se sent en sécurité quand il y a d'autres personnes. Puis eux, ils ont une Sprinter van vraiment hot qu'on va pas aller dehors. Ah, ils vont nous voir et dire, ah, les pauvres filles à la pluie. Mais non, moi je suis pas à la pluie, je suis vraiment chill. C'est vraiment plus que chill. Salut Mimi, qu'est-ce que tu fais? Là? Oui. Qu'est-ce que tu fais? La vaisselle. Wow, tu es donc bien bonne. Il faut vraiment laisser un petit peu pour boire quand même. Ben, j'ai deux, trois bouteilles de. Ah! Regardez cette magnifique veste tout le monde qu'on a acheté hier. On a acheté, moi et MJ on a acheté la même et on a acheté une à ma soeur. Car on l'aime beaucoup. Alors, on va tout de suite. Donc nous sommes présentement à Revelstoke. On a très dormi dans notre petit endroit, c'était vraiment pas si On a très dormi. Oh ouais, c'est ce que j'ai dit. On a très bien dormi. Il y avait full de monde. Oui. Puis on a gagné 1 heure, fait que c'était incroyable. On a fait une méditation avant de se coucher. Yo, on a fait une ce matin aussi. Une méditation sur la gratitude. Pardon? C'était incroyable. Alors, on a trouvé une petite rando vraiment pas longue ce matin à Histoire de se Revelstoke. réveiller en bas. Histoire de bouger. Fait que c'est le Boulder, je sais pas quoi. Oh. Excusez. Boulder, je sais pas quoi, lookout, on va faire ça. Puis après ça, on s'en va à Kelowna, c'est juste à 2h30 de route. Et on va aller à la playa. Ah non, c'est full beau à Kelowna. Donc on va aller chiller à la plage. Puis sur la route, je sais qu'il y a des vignobles et genre, il y a plein d'affaires. Puis apparemment, c'est la saison des pêches. Alors j'espère qu'on va voir des petits stands de pêche. Tape dans tes mains, Mimi. Plus fort! Plus fort! Je confirme qu'on a vu une empreinte d'ours dans la trail. Mais je suis pas mal sûre que c'est l'empreinte d'un ours noir et non d'un grizzly. Mais c'est pas grave, faut juste faire du bruit pour s'annoncer. Fait qu'on tape dans les mains et on parle. On parle à l'ours. Ah, c'est ça? C'est ça? Le cri de l'appel de l'ours? On fait pas d'appel. Oh! Oh! Wow! Vous aussi? Alors! On a vu fucking des traces d'ours en descendant, genre vraiment beaucoup, genre partout. Mais on s'en fout, c'est pas qu'on a peur, c'est juste que on est littéralement le seul chat dans le parking. Donc on est littéralement les seules 2 personnes dans cette forêt présentement. Oh mon Dieu! Un enfant MJ est en train de hurler sa tune inventée et il y avait 2 personnes droit devant nous. On était genre... Il était genre... Je ne mets ma main là-dessus. Ah wesh. C'était genre, oh, is there a bear? On était comme, ben, il y a des empreintes, mais vous allez chill, on l'a pas vu. C'est pas un fun fact, en fait, fact quand même important à savoir. Mais je sais, il y a comme plein de places qui vendent des cloches à ours, mais genre partout dans l'Ouest, c'est écrit comme partout, avant les randonnées, dans les parcs nationaux, genre au Canadien Tire, c'est écrit partout que les cloches à ours, ça attire les ours. Fait que je fais juste transmettre l'information que les cloches à ours, apparemment, ça attire les ours, alors c'est pas une bonne idée. Prenez-vous du bear spray, checkez-moi mon bear spray, je vais vous montrer. J'ai mon bear spray, il est toujours accessible dans mon backpack. Pourquoi il y a personne qui filme par l'escalade? Eh wow, parce que je parlais de sécurité en randonnée. Fait que tu sais, worst case, le bear spray ça permet de comme te sauver. Mais pour vrai, c'est vraiment chill, c'est juste comme je dis, on était littéralement les 2 seuls dans la forêt, fait qu'on était comme... peut-être qu'on va faire un petit peu plus de bruit, juste pour être sûr. Où mettre mon... Faut que tu t'arrêtes à ce sens-là, là. Faut que je vienne par ici. Ah! Ça va bien. Là. Ok! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonjour!
Mimi. C'est franchement beau. J'ai sauté dans l'eau, c'était fucking froid. Mais ça a fait vraiment du bien. La plage en plus. Hot Sands Hot. Beach. Très hot. Hot Sands. Mais ça a vraiment fait du bien. Ouf, wow. On chill bien. C'est du bon chilling. Bonjour tout le monde. Update, on a passé une magnifique journée à la plage, c'était vraiment très le fun. C'est la relaxation ultime. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, je croyais avoir trouvé un super spot pour dormir à Kelowna hier soir. J'étais là, c'est vraiment parfait. Parfait, incroyable. Là, on arrive à soir, puis on réalise que c'est littéralement juste comme sur le bord de la route, là. Tu sais, comme t'as la route, puis des fois, t'as des petits trucs sur le bord. C'est littéralement juste sur le bord de la route. Fait que là, on était genre, what the fuck. C'est un peu sketcheuse, là. Je veux dire, littéralement, tout le monde voit qu'on est là. Fait que là, on était genre, c'est vraiment pas tant nice. Là, j'étais comme, bon, je vais checker d'autres places. Je trouvais rien. Je trouvais vraiment, littéralement rien d'autre. Donc là, on était genre, ok, ça va bien. C'est la première fois que ça nous arrive, pour vrai. Là, littéralement, juste à côté de nous, il y avait un camping. Fait que j'étais genre, on peut aller leur demander, là, ça devrait pas être trop cher. Fait que là, j'étais allée demander à madame. À ce moment-là, il était genre quasiment 8 heures, là. Tabarnouche, je regarde ça le beau temps. Oh, wow, on est vraiment bronzés. Fait que là, j'étais allée demander. Puis, basically, il restait comme un truc de camping à 45$ avec genre du courant. J'étais comme, ben, on n'a pas besoin de courant, là, on a vraiment juste besoin de pouvoir se parquer. Fait qu'il y avait genre, il appelait ça le overflow parking, que c'est basically juste un gros parking que genre, tu peux te parquer, mais c'était 35$. 35$ pour la nuit, c'est tellement cher. Mais au moins, on a accès. Ouais, 35$ pour se parquer pour la nuit, là. Genre, le parking le camping qu'on était à Jasper, c'était même pas ce prix-là, c'était moins cher que ça. Puis genre, c'était un vrai terrain de camping. Puis c'était à Jasper, dans le parc national, en tout cas. Avec la vue sur des wapitis. Avec les wapitis. Mais, au moins, on a accès aux douches, puis tout, aux salles de bain. Fait qu'on va pouvoir aller prendre une douche, puis là, c'est là. Là, c'est là que vous allez voir la vérité sur nous. Ça, c'est me montrer les plats de billets. La vérité, c'est que moi et MJ, on a accumulé un peu de vaisselle qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Mais genre, notre vaisselle, on l'a fait à tous les jours, là. C'est juste, on a genre... 3 chips qui restent, on va les jeter. Ben non, on va les manger. Tu vas jeter des chips. Ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, on a comme des plats de lunch qui étaient comme... On a une glacière en avant qu'on utilisait quand on faisait la route. Les 4 premiers jours, mais on l'a pas utilisé. Puis il y avait comme plein de plats de lunch dedans qu'on avait un petit peu oublié qui étaient dedans. Avec d'autres plats qu'on a un petit peu les deux ignorés pendant un certain bout. Alors, puisqu'ici, il y a des legit lavabos pour faire la vaisselle, on a décidé que c'est à soir que ça se passe. Fait que je vais vous montrer comment on est dégueulasse, s'il vous plaît. Ah non, montre pas ça. Oui. Ça, c'est la vaisselle du souper, là. On s'est fait à souper à la plage. Mais ça, c'est tous nos plats. Nos vieux plats. Il y en a d'autres, là. L'extrême moisi. Oh. Ça, c'est une vieille salade de pâtes. Ah, je le vois, j'ai envie de vomir. Je pense qu'on l'a fait. On a mangé ça la deuxième journée. Non, cette salade de pâtes-là, je l'avais préparée avant qu'on parte. Puis ça fait plus que 2 semaines qu'on est parti. On est rendu à jour 14, je pense. On n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie d'en parler. Fait que c'est ça. C'est ça le update à Kelowna. On est en train de set up notre van. Je veux dire MJ parce que moi je fais le vlog. Bon, fait qu'on va se faire notre petit setup. On va aller faire notre vaisselle. Souhaiter une bonne chance. J'ai peur. J'ai plutôt peur. Bonjour tout le monde. C'est une nouvelle journée à Kelowna. Là, aujourd'hui, c'était une journée que je redoutais. C'est pas que je redoutais, mais en tout cas, parce qu'il fallait que j'aille faire mon changement d'huile parce que j'ai vraiment dépassé. C'est ça. J'ai vraiment dépassé de 3000 kilos. Fait que là, j'étais genre, bon, là, on est dans une grosse ville parce que souvent, il y avait vraiment pas de garage où on allait. Puis, en tout cas, c'est compliqué quand tu fais un road trip, tu sais pas ton itinéraire d'aller faire le changement d'huile. Fait que là, j'étais genre full stressée, là, j'étais comme, il faudrait genre pull up dans des garages pour leur demander genre si on peut leur laisser le tout, s'ils peuvent le faire. Fait que là, on est allé au Canadian Tire. Là, j'étais full stressée, puis en plus, je devais le dire en anglais, genre. Puis, ils ont dit oui! Mais la madame, elle était genre, what car is it? What year? Elle m'a jamais dit, ah oui, on va le faire. Puis après ça, elle était genre les premiers clés, puis j'étais comme, ah, thank you so much. Fait que moi, PMJ, on va aller chiller. Ok, il y a un Subway juste là. On va peut-être aller dans un café, genre, ou. Selon moi,
Fait que on a préféré payer comme d'aller dans un camping. Bonjour tout le monde! On a officiellement quitté Kelowna. Alors aujourd'hui, finalement, ils nous ont appelé, je pense, à comme 2 heures pour qu'ils aient fait le changement d'huile. Fait que c'est pas trop pire, là, on était resté genre, je pense, 3 heures au Starbucks. On avait trouvé un petit parc. Vraiment cute qu'on est allé marcher. Puis c'est ça. Fait que j'étais allée chercher Jasper ma van. Puis il y avait un chicken chain allumé, vraiment plaisant. Puis là, je leur ai demandé, ben ok, avez-vous checké c'est quoi le code de chicken chain? Ils étaient genre non, on n'a pas le temps. Fait que c'est ça, c'est cool, c'est vraiment rassurant. Et je suis pas mal sûre que c'est parce que mon changement d'huile était plus que dû. Mais en tout cas, on va pas trop s'inquiéter. Puis je vais le faire checker avant qu'on reparte là, sûrement à Tofino, vu qu'on reste plusieurs jours. Je vais pouvoir trouver comme un garage pour me le faire. Tout ça pour dire que nous avons quitté la vallée de Callaghan. Et là, on est en direction de Whistler, mais là, on a trouvé 2 places où est-ce qu'on allait pouvoir dormir à Whistler, sur Overlander. Mais là, on allait arriver comme vraiment tard, fait qu'on aime pas ça arriver tard, parce que, mettons, que ça fait pas, là, on va être un peu dans la merde, il va être genre 9h30. Fait qu'on va voir notre grand ami, le Flying J! Wouh! La dernière fois, on avait vraiment aimé ça au Flying J, puis c'est ça. Fait qu'on va aller à un Flying J à Hope. Ça, c'est comme une ville avant Vancouver. Fait qu'on va aller dormir là ce soir, là. Ça va être vraiment chill. En plus, on va avoir de l'internet, fait que ça va être super pour ça. Puis c'est ça qu'on fait live. Mimi nous conduit. Elle est vraiment très bonne. Extrême concentration. Extrême concentration. Voici notre repas gourmet. Vue sur les montagnes. Très joli. Merci ma belle. God, it's dry here. Key to shower 3. Bon alors, nous chillons bien dans la van. On a un reste de chips et j'ai acheté des bonbons au Flying J. J'ai acheté, si vous vous demandez, les Sour Patch melon d'eau et les Sour Patch normales, petit bonhomme. Et je suis allée partir en lavage parce que je me suis dit, tant qu'elle est ici, on apprend nos horaires de la dernière fois. La dernière fois, on a attendu beaucoup trop longtemps. Alors, je vais partir en lavage. Là, il est quelle heure? 9h25 pour y aller mettre à la sécheuse. On voulait écouter un film parce qu'ici il y a l'internet, mais l'internet n'était pas assez fort, on n'était pas capable de mettre Netflix. Ok, pas grave. Alors, très gros chilling. C'est pas dans ton sac de moi,